Assalamu alaikum. Que la paix d'Allah soit avec vous. Il y a beaucoup d'Américains qui ont des musulmans dans leur famille ou ont vécu dans un pays à majorité islamique. Je sais de quoi je parle puisque je suis l'un d'eux. Mon père vient d'une famille du Kenya, issue de générations de musulmans. Petit garçon, j'ai passé plusieurs années en Indonésie. Et j'entendais tous les matins l'appel du muezzin de la mosquée. J'ai connu l'islam sur 3 continents avant de venir dans la région où cette religion a été révélée. Cette expérience a toujours guidé mes convictions. Nous montrerons notre appréciation sincère pour la foi musulmane qui a tant apporté et contribue à la formation de notre monde depuis des siècles. Je sais la dette que les civilisations doivent à l'islam. Dans un lieu tel que l'Andalousie, qui a apporté la lumière à travers tant de siècles, qui a pavé le chemin de la Renaissance en Europe et les siècles des Lumières. C'est l'innovation dans les communautés musulmanes qui ont développé les bases de l'algèbre, qui ont inventé le compas magnétique utilisé dans la navigation, notre maîtrise des procédés de l'écriture, notre compréhension des maladies, comment elles se propagent, comment elles peuvent être guéries. La culture musulmane nous a tant donné. Elle nous a permis de comprendre la poésie, les trésors de la musique, la calligraphie et la contemplation des endroits naturels. Les musulmans ont combattu dans nos guerres, ils ont servi dans nos gouvernements, ils se sont prononcés en faveur des droits civils, ils ont enseigné dans nos universités. Les musulmans ont été les meilleurs dans nos arènes sportives. Ils ont gagné des prix Nobel, construit des bâtiments les plus hauts et allumé la torche olympique. Quand le premier musulman américain a été élu récemment au Parlement, il a fait la promesse de défendre la Constitution des États-Unis en utilisant les principes du Coran. Auparavant et maintenant, les communautés musulmanes ont été à l'avant-garde de l'innovation et de l'éducation. L'islam n'est pas un problème de combat et d'extrémisme violent. Au contraire, l'islam prend une part importante dans la promotion de la paix. La foi profonde de plus d'1 milliard de personnes est beaucoup plus importante que la haine étroite d'une petite minorité. Aux États-Unis, les règles qui régissent la charité ont fait qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont des difficultés pour s'acquitter d'un pilier important de l'islam, à savoir la zakat. C'est pour cela que je considère qu'il est important pour les pays occidentaux d'aider les citoyens musulmans à pratiquer leur religion, particulièrement pour qu'ils puissent s'acquitter de la zakat. Et je considère comme étant de ma responsabilité en tant que président des États-Unis de lutter contre les stéréotypes négatifs envers l'islam qui est une religion de paix. Nous ne sommes plus une nation chrétienne. Nous ne nous considérons pas comme une nation chrétienne. Les États-Unis ont été enrichis par les musulmans américains. Depuis la création des États-Unis, les musulmans américains ont enrichi les États-Unis. L'islam a toujours pris une part dans l'histoire des États-Unis. Il y a une mosquée dans chacun de nos États et en tout, nous avons à peu près 1200 mosquées sur tout le territoire américain. D'ailleurs, si l'on compte le nombre d'Américains musulmans, on voit que les États-Unis sont l'un des plus grands pays musulmans du monde. Il n'y a aucun doute, l'islam est une composante de l'Amérique. To the Muslim king, while he did not do it to the British Queen of England. And by bowing, he showed the world that I am subservient. I do bow down to you as a Muslim king, something no other president has done with Saudi Arabia. The Saudi king is his peer. He is not his subordinate in order to bow for him. And this is exactly what Obama did. Usually it is out of respect that someone would nod his head when bowing to royalty and the ladies will give curtsy. But Obama went beyond what is required as a head of state and bowed to the Saudi king, and that's unacceptable. It sent the wrong symbol. When you say it sends the wrong signal, what signal do you think it sends?
It sent a message that Islam is superior to any other master or king or president in the world, that an American president bound to a Muslim king. It also sent a message that terrorism and jihadism is giving Islam the respect it should have on the world stage, to the point that it made an American president for the first time in history bow to a Muslim king. Le candidat à la présidentielle Barack Obama semble apporter des innovations dans le discours politique, contrairement aux autres candidats qui, depuis les événements du 11 septembre, portent l'insigne patriotique, qui est quand même le symbole du patriotisme américain. Barack Obama, lui, ne veut pas porter cet insigne. Pourquoi? Laissez-moi vous parler aussi clairement et simplement que possible. L'Amérique n'est pas en guerre et ne sera jamais en guerre avec l'islam. Jésus-Christ nous dit d'aimer nos semblables comme nous-mêmes. La Torah recommande de partager ce qui nous est utile, car cela peut aussi l'être pour notre prochain. En islam, le prophète Sayyidina Mohammed dit qu'aucun de vous n'est un véritable croyant tant qu'il ne souhaite pas à son frère ce qu'il se souhaite à lui-même. Et c'est la même chose chez les bouddhistes, chez les hindous, ainsi que chez les disciples de Confucius. Je crois que c'est une règle d'or. Ces terroristes cherchent désespérément à être pris au sérieux. Et nous avons tous la responsabilité de rejeter l'idée selon laquelle des groupes comme l'EI représentent d'une certaine façon l'islam. Car c'est un mensonge qui sert l'intérêt des terroristes. Aucun d'entre nous, je pense, ne devrait être à l'abri de critiques sur certaines politiques. Mais l'idée selon laquelle l'Occident est en guerre avec l'islam est un horrible mensonge. Quelle que soit notre religion, nous avons tous la responsabilité de la rejeter. Thank you very much. Thank you.